Bonjour, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Donc, moi, c'est la sœur d'Alvina. Et aujourd'hui, je viens vous parler du mépris. Donc, le thème du jour, c'est le mépris. Et j'espère que par les petites histoires que je vais raconter, par la petite histoire que je vais raconter, vous allez être édifiés. Et je crois que par la grâce de Dieu aussi, chacun va me donner par commentaire ce qu'il a compris en fait de l'histoire et des petites explications que je vais aussi donner. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de deux hommes. Donc, c'est l'histoire de deux hommes. N'oubliez pas que le thème, c'est le mépris. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre des notes. Donc, le thème, c'est le mépris. Et nous allons prendre comme exemple pour l'histoire, pour notre histoire, deux hommes. Donc, ici, il y a Jean et Michel. Donc, Jean, c'est le patron et Michel, c'est l'employé. Donc, Jean, c'était un homme d'affaires. Donc, toutes ses affaires marchaient. C'était un chrétien, mais il ne craignait pas vraiment Dieu. Donc, on pouvait dire qu'il partait juste à l'église pour juste le modèle, en fait. On peut dire ça comme ça. Donc, il n'avait pas vraiment la crainte de Dieu. Mais Michel, lui, c'était vraiment un serviteur du Seigneur parce qu'il avait la crainte du Seigneur. Et c'est comme ça que Jean va employer Michel. Michel va commencer à travailler avec Jean comme homme à tout faire. Donc, il nettoyait la maison, il prenait soin des enfants, il préparait, il conduisait même les enfants à l'école, il conduisait aussi le patron au travail. Donc, il était là en fait à plein temps. Il faisait le travail à plein temps. Et c'est comme ça que Michel va continuer à faire son travail dans la crainte du Seigneur et il va toujours bien faire son travail. Et mais Jean ne sera jamais satisfait du travail de Michel. C'est comme ça qu'il va toujours crier sur Michel. Il va toujours, en fait, mépriser Michel, toujours appelé par des noms un peu bizarres. Donc, comme nous sommes sur YouTube, on ne peut pas dire de gros mots, mais en fait, il va prendre Michel comme son esclave parce que il voyait que Michel, pour lui, Michel n'était rien en fait. Donc, du coup, à chaque fois qu'il va appeler Michel, il va toujours appeler par des noms un peu bizarres, esclave. En fait, à chaque fois, même si Michel faisait bien son travail, il avait toujours des choses pour rendre Michel mal à l'aise. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer, ils vont continuer. Et Jean, lui, il avait des enfants, il avait trois enfants. Donc l'aîné, c'était une fille et deux garçons. Donc il avait deux garçons, une fille. C'est comme ça que ces enfants vont travailler, bon, ils vont exceller dans les études et les garçons vont voyager. Mais la fille, l'aînée, en fait, tout ce qu'elle fera sera toujours en fait un échec. Donc même question relation amoureuse, travail. Donc du coup, elle va se lancer dans plusieurs mauvaises choses, dans la drogue et tout. C'est comme ça que Michel va remarquer ça, étant donné que c'était un fidèle travailleur. Donc, il ne regardait pas au mépris de son patron, il ne regardait pas comment son patron le méprisait parce que vraiment, en fait, il ne méritait même pas le salaire que le patron lui payait. Il faisait tellement de choses que le patron parfois payait même à moitié. Donc, vous voyez, si c'est un salaire de 50 000 parfois, donc il peut payer 25 000 francs alors que c'était un homme à tout faire et il était le seul employé. Donc, le monsieur Jean faisait exprès de ne pas employer les gens. Pourtant, c'était un milliardaire. Je vous assure qu'il avait des entreprises qui rapportaient des millions. Mais il avait décidé de prendre Michel comme son esclave. Et c'est comme ça qu'un jour, Michel va rentrer dans la maison, va trouver la fille aînée de Jean, donc son patron, étalée sur le sol du salon. Il va essayer de réveiller, donc elle avait pris la drogue.
essayer de réveiller, l'amener à la douche, essayer de laver. Comme ça que il va mettre dans la chambre sur le lit. Et quand le patron va arriver, il va se dire que Michel a voulu violer sa fille. Donc, quand il va venir, il va trouver sa fille épave, il va trouver sa fille presque nue. Il va commencer à gronder Michel et Michel, il va suspendre Michel du travail pendant une semaine. Et sachant pas que sa fille s'était lancée dans la drogue et dans l'ivrognerie aussi. Donc, c'est comme ça que Michel va rentrer chez lui. Il va faire une semaine. Le patron n'avait jamais remercié Michel parce qu'il avait trouvé, en fait, le patron soupçonnait que sa fille s'était lancée dans la débauche, mais en fait, il ne voulait pas croire. Donc, tout le tort, il avait mis ça sur Michel. Mais Michel n'avait rien dit, n'avait pas répondu. Il était juste rentré. Il avait accepté la suspension de son travail. Donc, du coup, il était rentré. Mais figurez-vous que Michel, c'était un homme vraiment talentueux que le Seigneur avait béni avec plusieurs dons. Donc, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit l'inspirait à faire quelque chose et il réalisait la chose. Donc, un jour, le Saint-Esprit va lui montrer des médicaments. Il va commencer à faire des mélanges et il va garder ça dans l'un de ses tiroirs. Et figurez-vous que Michel, qui était le fidèle serviteur, travailleur de Jean, il restait vraiment loin, peut-être à 10 kilomètres du travail, mais il s'arrangeait toujours à être là tôt. Malgré ça, le patron trouvait toujours des excuses pour menacer cet homme-là, mépriser cet homme-là, le traiter de tout et de rien. Malgré ça, il gardait toujours son silence. Il ne disait rien. C'est comme ça que le Seigneur va donner une idée à Michel de faire des mélanges de feuilles. Et là, il ne va pas comprendre, mais il va mélanger. Il va mettre ça dans son tiroir. Et un autre jour encore, le Seigneur va l'orienter de faire des petits repas avec rien parce que Michel, c'était un homme vraiment pauvre, déjà orphelin depuis l'âge de 6 ans. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Donc, il a gardé l'amour de Dieu dans son cœur et il aidait tout le monde dans son village parce qu'il restait dans son village et son travail était en ville. Donc, du coup, quand il est rentré au village, il a commencé, le village était à 10 kilomètres de la ville. Donc, il a commencé à faire les orientations que le Seigneur lui donnait. Parfois, il faisait des petits plats et les petits plats-là, il partageait ça aux enfants du village. Comme ça que les enfants du village appréciaient vraiment sa cuisine parce qu'il préparait très bien. Il a appris ça de lui-même seul par le Saint-Esprit aussi. Et c'est comme ça aussi que quand il remarquait que les petits enfants du quartier et du village n'avaient pas de chaussures, il créait aussi. Donc il pouvait prendre des écorces de bois, fabriquer des babouches avec. Il pouvait prendre des choses un peu de partout, fabriquer des chaussures avec. Et il donnait ça aux enfants du village, parfois aux vieilles femmes aussi. Mais l'avantage qu'il avait à chaque fois qu'il créait quelque chose, il gardait ça toujours dans sa maison. Donc c'était en guise de décoration. Donc quand il crée par exemple une babouche, il fait des babouches pour les autres, mais il fait aussi une babouche. Lui-même ne portait jamais sa production. Donc il faisait des babouches pour ses voisins du village. Et il faisait aussi des babouches pour la décoration de sa maison. Donc à chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Le Seigneur l'orientait. Même sur des gâteaux au four, il fabriquait des gâteaux au four faits au feu de bois. Donc, il fabriquait. En fait, il créait des nouvelles recettes à chaque fois. Et les autres appréciaient. Les enfants du village appréciaient. Les mamans du village appréciaient. Il nourrissait les gens avec. Et il fabriquait aussi. En fait, il y avait tout en lui. En un seul homme, il y avait tout. Pendant une semaine, il s'était occupé comme ça. Donc du coup, à chaque fois, le Seigneur lui donnait des idées, même sur des vêtements. Donc il avait plein de vêtements de mode que personne ne pouvait imaginer comment créer ça. Donc il créait et il déposait. Parfois, il donnait aux gens du village. Quand il n'avait pas assez de force, il faisait juste une tenue. Il mettait dans sa maison en guise de décoration. Et parfois, il créait des voitures, des modèles de maisons. Il mettait toujours dans son armoire ou bien sur sa table, en fait, comme des décorations dans sa maison. Et il a créé plein de choses comme ça. Il a même créé des petites voitures, des
des mini-terrains de golf. Donc, il créait à chaque fois toujours avec des nouvelles idées. Donc, personne ne pouvait avoir, il n'y avait que lui qui pouvait avoir ces idées-là. Donc, il créait et il déposait. Les gens du village appréciaient. Les gens du village appréciaient à chaque fois. Et après, son patron l'a appelé, dire que tu dois retravailler. Et même là, il n'a pas demandé des excuses. Il a juste appelé comme ça avec le mépris et tout. Non, tu dois revenir travailler. Le travail t'attend. Et quand il est arrivé, il a trouvé le travail de toute une semaine. Donc, vous imaginez, toute une semaine, la maison n'avait pas été nettoyée. Toute une semaine, la voiture n'avait pas été nettoyée. Toute une semaine, les habits n'avaient pas été nettoyés. Les assiettes, n'en parlons plus. Donc, il avait fait le travail toute la journée. Et sans compter que lorsqu'il était arrivé ce même jour-là, qu'il avait travaillé durement, le patron était venu encore le battre. Pour une raison banale. Parce que quoi, il avait juste fait l'erreur de verser la nourriture qu'il avait laissée sur la table. Sachant même que le patron ne mangeait pas la même nourriture chaque jour. Donc, il a juste pris le reste de nourriture, mettre dans la poubelle. Et là, le patron s'était encore bien énervé. Donc, le patron n'a pas tenu compte du travail que l'autre avait fait toute la journée. Mais quand il est arrivé, juste parce qu'il avait vu que sa nourriture avait été jetée, donc comme ça qu'il a commencé à battre Michel. Il a battu Michel, mais Michel n'avait jamais rien dit. Et c'est comme ça qu'ils vont continuer comme ça, toujours à maltraiter. Parfois, quand Michel est en train de laver la voiture, il appelle l'esclave, ma boule, viens, mets-toi à genoux. Parfois, il tirait même les habits de Michel. Pourtant, il n'achetait jamais même les habits à Michel. Parfois, il déchirait les habits de Michel. Parfois, même quand Michel arrive, parfois, juste quelques minutes en retard, il ne cherche pas à savoir pourquoi Michel arrive en retard. Il commence à gifler Michel, commence à chuter Michel comme si Michel était son esclave. Et Michel ne disait jamais rien. Il travaillait seulement. Il travaillait avec amour, il donnait le potentiel qu'il avait. Et c'est comme ça qu'il va rentrer un jour à la maison. Le patron, Jean, il va rentrer à la maison tout fatigué. Il va commencer. Dès qu'il sera devant la porte de la maison, il va tomber. Michel va courir, va l'amener dans sa chambre, se lever, va l'amener dans la chambre. Et il va dire à Michel qu'appelle le docteur de famille. Et même là, il n'était même pas toujours gentil. Donc, avec son mépris, en fait, il disait que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu vas rester toujours pauvre. Regarde comment moi je suis milliardaire et tout. Donc, du coup, il misait seulement son autorité sur son argent. Donc, du coup, Michel, sachant qu'il n'avait rien, qu'il n'était rien, soi-disant, restait seulement calme et regardait. Donc, il a appelé le docteur et le docteur a essayé de faire les examens. N'a rien trouvé, mais la santé des gens se dégradait toujours. La santé des gens se dégradait toujours. Et c'est comme ça que Michel va regarder son patron et va prier pour son patron. Malgré toutes les difficultés que son patron l'a fait vivre, il va prier pour son patron. Et le Seigneur va lui révéler que mais je t'avais fait faire une potion. Va chercher ces feuilles que tu avais mélangées. Le patron avait fait 1 mois alité. Il ne parlait plus. Il mangeait rarement. Donc, et là, c'est comme ça qu'après les 1 mois là, il va aller prendre le médicament en question et il va donner au patron. Le patron va d'abord bouder, mais qu'est-ce que tu veux me faire boire? Tu veux manger, tu veux prendre tout mon héritage, donc tu veux me tuer comme je ne peux plus parler, comme je ne peux plus. Et en fait, il arrivait quand même à parler, mais il était seulement fatigué. Donc, il disait à l'employé que donc tu veux me tuer, pourquoi tu veux me donner les feuilles là? L'employé a dit non, prenez ça. Quand il a commencé à boire les feuilles qui étaient mélangées, le patron a commencé à guérir en moins de 2 jours. Et c'est comme ça que le patron a commencé à regarder Michel de manière étrange, comme si c'était un sorcier. En fait, il se demandait peut-être que c'est Michel qui a fait en sorte que
soit malade. Pourquoi quand je suis arrivée devant la porte, c'est comme ça que j'ai commencé à être, me sentir mal. Et c'est Michel encore qui m'a soulevé, qui m'a mis dans la maison. Et c'est Michel encore qui vient me guérir. Peut-être que c'est lui qui a mis quelque chose dans ma nourriture. Donc, la haine, le mépris rentrait encore plus. Mais là maintenant, il traitait maintenant Michel de manière vraiment très terrible parce qu'il savait aussi que Michel avait des yeux sur sa fille aînée. Donc, sachant que Michel avait, parce que Michel étant pauvre, il ne pouvait pas épouser la fille d'un milliardaire. Donc, Michel était amoureux de la fille aînée du patron. Et la fille aînée aussi, étant donné qu'elle vivait aussi une vie bizarre, Michel priait à chaque fois avec elle, mais elle avait un peu de sentiments, mais elle avait aussi peur de son père. Donc, du coup, elle méprisait aussi Michel. Mais elle le faisait seulement juste quand elle voyait son père. Mais sinon, elle avait juste un peu de sentiments. Mais comme elle était aussi malchanceuse en amour, du coup, elle vivait juste comme ça. Donc, Michel n'avait pas trop d'espoir, mais Michel avait quand même confiance en Dieu face à cette situation-là. Et c'est comme ça que le père haïssait encore plus Michel parce que Michel regardait maintenant sa fille. Et là, il pensait maintenant que non, là, c'est sûr que c'est Michel qui a voulu me tuer pour prendre mon héritage, comme mes deux enfants, mes deux fils sont à l'étranger. Moi, je suis restée avec ma fille aînée. En plus, il est amoureux de ma fille aînée. Et là, c'est lui qui va me tuer. Donc, il méprisait encore plus Michel. Donc, il augmente encore plus les tâches. Même les tâches que ses employés de sa société faisaient, étaient censés faire. C'est Michel qui partait faire. Comme par exemple nettoyer l'immeuble de sa société, c'est Michel qui partait faire après avoir travaillé dans la maison, dans sa propre maison, donc dans la maison du patron. Michel allait encore travailler dans l'entreprise du patron. Donc il faisait un double travail pour un maigre salaire. Mais Michel n'avait jamais rien dit. C'est comme ça qu'un jour, un chercheur espagnol va arriver dans le village de Michel. Michel étant au travail, en train de souffrir dans l'entreprise à nettoyer tout un immeuble, l'espagnol, le chercheur espagnol va rentrer dans la maison de Michel et il va constater tout ce que Michel avait déjà commencé à créer. En fait, comme une décoration, le chercheur espagnol cherchait sa route. Mais en cherchant sa route, il est rentré dans la maison de Michel. Comme Michel aussi vivait dans une maison très éloignée, malgré qu'il était dans le village, mais sa maison était dans la forêt. Donc, quand il est arrivé, il a trouvé la maison, mais quand il est rentré, il était étonné de voir des choses qu'il n'avait jamais vues. En fait, il était comme s'il était dans un trésor. Voilà. Donc, il va regarder, il va commencer à regarder. Comme c'était un chercheur, il va filmer. Ne sachant pas que ces choses-là, ces productions-là appartenaient à Michel ou bien à quelqu'un. Donc, il va se dire que c'est peut-être une découverte. Il va rester là, il va commencer à habiter, étant donné que Michel, son patron, avait demandé de rester pendant 2 jours. Parce qu'il devait faire certains travaux dans l'entreprise. En dehors de la maison, donc il faisait les navettes, travaillait à la maison, travaillait aussi comme homme à tout faire dans l'entreprise. Donc imaginez-vous un peu toute la souffrance là pour un homme qui n'avait jamais rien fait de mal à son patron. Mais il supportait. C'est comme ça que il va faire 2 jours hors de sa maison. Et quand il va rentrer, il va trouver le monsieur. Et là, il sera étonné, mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et le chercheur va dire que c'est votre maison. Il sera étonné de voir Michel parce que Michel s'habillait vraiment comme un pauvre. Malgré le salaire, en fait, son salaire, il divisait ça encore par 2 pour donner aux pauvres du village. Donc, du coup, il ne s'habillait pas très bien. Voilà. Donc, il ne s'habillait pas très bien. Heureusement, quand même, que là où il travaillait, on donnait quand même une tenue. Mais quand il sortait du travail, il avait toujours ses vieux habits. Donc, du coup, il sera étonné, l'Espagnol sera étonné de voir que c'est Michel qui appartenait tout ça.
C'est comme ça qu'il va parler, comme il parlait aussi en français. Michel parle aussi en français, malgré que cet homme-là était espagnol. Il parlait en français. Il va dire à Michel que vraiment, tu as un potentiel en toi, tu es une personne vraiment bénie et j'aimerais faire de toi un milliardaire. Michel a regardé et il était un peu étonné, mais tu parles de quoi? Il a commencé à regarder les croquis de Michel, parce que Michel faisait aussi des croquis. En fait, Michel était un peu dans tout, dans l'architecture. Il fabriquait des voitures, il fabriquait aussi des jets privés, des petits jets privés comme ça. Il fabriquait, parfois il prenait des bambous, il partait en brousse avec des feuilles et tout. Il fabriquait en fait. Voilà. Donc il créait des marques, des voitures et tout, des avions, des yachts, tout ça. Donc c'était en fait placé dans sa maison. C'est comme ça qu'il va dire non, je veux que tu vendes tes projets à d'autres personnes en Espagne. Comme ça que Michel va dire mais tu parles de quoi parce que je ne comprends rien de tout ce que tu parles. Tout ce que j'ai là, c'est Dieu qui m'a inspiré comme ça seulement. Et là, il va dire mais tu as de l'argent, tu gardes de l'argent sur tes mains et je veux t'aider. Je vais t'aider à réaliser tes rêves. C'est comme ça que Michel était là, il ne comprenait toujours rien jusqu'à ce qu'il a fait les papiers. L'Espagnol a fait les papiers de Michel et Michel allait exposer toutes ses productions au niveau des États-Unis. Et là, il avait été vraiment très bien accueilli. Il y avait vraiment des personnes qui étaient intéressées par ces projets, que ce soit des babouches, que ce soit des tenues, que ce soit la nourriture, que ce soit en fait tout ce qu'il avait comme production dans sa maison. Voilà. Donc c'est comme ça que lui-même, concernant les habits, les vêtements, les chaussures, les créations de yachts, il a créé son entreprise et avec des nouvelles idées à chaque fois il donnait. 3 ans se sont écoulés comme ça. Michel était devenu milliardaire, multimilliardaire. Et là, on ne parle pas en termes de francs, on parle en termes de dollars. Parce qu'il était allé aux États-Unis, il avait exploité tous ses dons que le Seigneur avait donnés. Donc, tout ce qu'il créait, que ce soit au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau des vêtements, peu importe, et tout ce qu'il avait en fait, il avait exploité ça. Et beaucoup achetaient ses projets. Donc, du coup, il était devenu multimilliardaire. Et c'est comme ça qu'après 3 ans, il va construire au niveau de l'Espagne, il va construire son village même va changer parce qu'il va changer la vie de son village et il va diviser sa fortune en deux. Il va prendre une moitié et l'autre moitié, il va commencer à distribuer dans le village, il va commencer à donner dans les orphelinats, il va aider tout le monde parce qu'il va dire que tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Donc, son entreprise va s'appeler la grâce de Dieu. Donc, son entreprise va s'appeler tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Voilà, donc l'entreprise de Michel va s'appeler tout ce que j'ai, c'est la grâce de Dieu. Donc, il va diviser sa fortune en deux et va donner aux personnes démunies comme lui-même avant. Et là, il ne va pas oublier sa bien-aimée. Il va aller. Et là, il va aller avec l'escorte. Même le président n'a pas d'escorte comme ça. On vous parle d'un multimilliardaire. Et là, il va arriver. Quand il va arriver, le père sera étonné. Le père sera étonné. Le père sera étonné de voir Michel parce que quand il va arriver, le père va voir beaucoup de voitures. Il va dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens viennent devant ma porte comme ça? Le père déjà étant très arrogant. Et quand il va encore voir Michel, il va encore mépriser Michel, se disant que Michel travaille maintenant pour un multimilliardaire et puis donc alors que Michel était déjà celui qui appartenait les milliards et toutes les voitures qui étaient autour de lui. Et c'est comme ça qu'il va encore parler mal à Michel. Oh toi l'esclave, qu'est-ce que tu es encore revenu faire ici? C'est pas toi que j'ai chassé et tout. Alors qu'il n'avait même pas chassé Michel. C'est Michel qui était parti à cause du projet. Et c'est comme ça qu'il va dire, Michel va dire que je suis venu chercher ma femme. Le père va dire, qui est ta femme? Il va dire, votre fille aînée. Je suis venu chercher votre fille aînée comme mon épouse. Il va faire sortir 3 mallettes d'argent. On vous parle des dollars.
et on vous parle de mallettes. Il va faire sortir 3 mallettes d'argent. Il va déposer ça devant les pieds du père. Il va s'agenouiller. Il va demander la main de la fille aînée qui était dans la débauche, qui était dans le désordre, qui avait toujours des échecs dans sa relation amoureuse. Mais il va venir, il va demander sa main. Et ce que j'ai aussi comme... Bon, il n'était pas arrogant pour dire qu'il va jeter l'argent, mais il s'est encore humilié, il s'est mis à genoux. Il a demandé la main et le père, avec la honte qu'il avait méprisé cet homme-là, va relever Michel et va demander pardon à Michel. Va demander pardon à Michel en pleurant. Et il va appeler sa fille sera contente parce que enfin elle avait trouvé l'amour. Et en plus c'était celui qu'elle voulait mais qu'elle ne pouvait pas à cause de son père. Donc du coup, la fille aînée va partir, ils vont se marier. Et le père vraiment sera triste parce qu'il avait méprisé, il avait maltraité quelqu'un de bien, quelqu'un qui était revenu sur ses pas malgré qu'il avait mal parlé en fait, malgré qu'il avait maltraité. Et là, il va rester à pleurer, même là, la douleur de tout ce qu'il avait fait à l'autre va l'entraîner à la mort, va entraîner le père à la mort. Donc du coup, le père va décéder à cause de la honte normalement. Il va décéder à cause de la honte parce qu'il va rester à pleurer que non, certainement Michel ne m'a pas pardonné. Mais comment est-ce que j'ai pu faire ça à Michel? Il va repenser à tout le mépris qu'il avait pour Michel en fait. Donc il va mourir. Et l'héritage va rester avec les 2 garçons parce que l'aîné était aussi déjà multimilliardaire. Quand tu t'es marié avec un multimilliardaire, donc du coup l'héritage aussi est pour toi. Et c'est comme ça qu'ils vont vivre heureux. Donc, c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Donc, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, parce on occupe des grands postes qu'on va mépriser les autres, parce qu'on ne connaît pas l'avenir de chacun, ou bien parce qu'on ne connaît pas qui on a devant nous. Respectons les autres. Parce que d'abord, c'est la créature de Dieu qui est devant toi. Donc, tu dois considérer la personne. Même si la personne est pauvre, comment? Si tu as la capacité de donner à l'autre, donne. Si tu vois que tu méprises, par exemple, l'autre parce qu'elle s'habille mal ou parce qu'il s'habille mal, alors prends tes habits et tu donnes à la personne. Pas besoin de mépriser l'autre parce que l'autre est pauvre. Si tu vois que l'autre est plus pauvre que toi, voilà pourquoi tu méprises la personne, alors donne la moitié de ton argent. Comme ça, au moins, vous serez pareil. Donc, c'est pas l'argent ou la tenue qui rend quelqu'un meilleur, mais c'est le comportement. Et vous avez vu dans l'histoire que Michel a gardé toujours la grande attitude, la bonne attitude. Et il a gardé la foi aussi, parce qu'il ne savait pas. Il a gardé aussi son calme. Il a continué à respecter son patron, malgré que son patron était désagréable avec lui. Malgré que son patron le méprisait pour ce qu'il était, comment il vivait en fait. Donc évitons de mépriser les autres. Aimons-nous vivants, comme on dit. Aimons-nous vivants parce qu'on ne sait pas qui est devant nous, si la personne peut nous aider ou pas. Donc c'était un peu la petite histoire que j'ai par rapport au mépris. J'espère que vous avez retenu quelque chose et j'espère aussi que vous allez faire quand même des petits commentaires sur ce que vous avez compris de l'histoire. Voilà, donc on se dit à bientôt et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci.